السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الرحمن. كيف حالك؟ الحمد لله لاباس. Et toi? الحمد لله بخير. Alhamdulillah, barak On Allah va fik. aussi passer un salam alaikum à notre ami Jamel, hein, qui est dans les coulisses. Jamel, Il est, comment vas-tu? il est occupé. Vous le voyez pas, mais il a un grand sourire. Mashallah. Mohamed, on est dans une période là où on va bientôt approcher le mois du Ramadan, Inch'Allah, ya hein, Rabbi. Inch'Allah. Donc on est au mois, en 3 février 2026. Et donc, on se rapproche du mois de Ramadan, On est quatre là. le 4. Ouais. Ah bah, alhamdoulilah. Donc, on se rapproche. Et à chaque année, bon, on va dire, il y avait des sujets qui vont revenir, l'ambiance qui va revenir. Et souvent, quand on se retrouve au mois du Ramadan et qu'on est bien dedans, on se dit, j'ai pas envie de quitter le mois du Ramadan. Et la manière, l'ambiance que j'ai, j'aimerais pouvoir pratiquer ma religion comme ça toute l'année, toute ma vie. Et dès que le Ramadan il repart, on se retrouve, on retrouve avec nos quotidiens et puis surtout, en fait, avec cette difficulté de pratiquer notre religion comme on le souhaitait. On avait une sorte de facilité pendant le Ramadan parce que on a une petite ambiance, mais dès qu'on ressort, finalement, on se retrouve, on se dit, tiens, je vais repasser encore 11 mois. euh, Où est-ce que je fais ma prière? Comment je fais ma prière? Enfin, entre guillemets, à l'endroit où on est, en Europe ou en France, on se trouve pas à l'aise. Et pendant le Ramadan, je dis pas qu'on a une facilité, mais bizarrement, on va dire on a un moment où on se retrouve réellement. Et donc, ma question, enfin, et j'espère que tout le monde a cette question, c'est comment faire au-delà du Ramadan, toute l'année, toute la vie, je me retrouve à l'aise dans la pratique de ma religion. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Puisque tu as parlé du Ramadan alors que nous sommes aux portes du Ramadan, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبلغنا الأجر كله فيه. Euh, Par rapport à l'adoration du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il met une certaine bénédiction, elle est spéciale. Mhm. Donc c'est normal que tout le monde, tout croyant, Mhm. dans le monde entier, il ressent une certaine spécificité lors de ce mois béni. Or, ici, toi, tu es en train de me parler du Ramadan et tu me dis, après le Ramadan, yani, on sent une certaine baisse de foi, si je peux yani, le comprendre ainsi. Et on n'arrive plus à adorer Allah subhanahu wa ta'ala convenablement. Et là, je pense que c'est pas une question de Ramadan ou pas Mhm. Ramadan, même si on a dit que le Ramadan, il a une spécificité, Mhm. il aide, il y a une bénédiction spéciale, Allah, il ferme les portes de l'enfer, il ouvre les portes du paradis, les shayatines sont enchaînés, donc on ressent une certaine liberté. Ouais. Mais vu yani, notre conjoncture, je pense, Wallahu a'lam, tu veux me parler de ceux qui, pendant le Ramadan, ils arrivaient à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que justement, ils ont pris des congés, parce que justement, ils se sont yani, mis à fond dans la salat, dans le siyam, dans yani, ce peu l'umrah aussi, Exactement. la lecture du Coran, l'éducation des enfants, la sadaqa, les tarawih, et ainsi de suite. Exactement. Donc, il est en plein milieu yani, spirituel. Et donc, il ressent que sa foi elle a évolué, elle a haussé, il s'est rapproché d'Allah davantage. Ouais. Et une fois le ramadan il part, donc la bénédiction elle diminue, donc les jours sont ordinaires, et en plus de cela, retour au travail et il rentre dans une autre conjoncture, et donc il se retrouve voilà, avec des gens qui n'adorent pas Allah, qui se peut qu'ils soient dans ce qui est blasphématoire, tout le monde dénigre, il n'y a rien qui te rappelle Allah, il n'y a Mm. pas d'appel à la prière, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de Coran. La chute radicale C'est ça. totale, C'est yani ça. direct. Exactement. L'environnement. Voilà. Qu'est-ce que je vais te dire? Si c'est le cas, qu'est-ce que je vais te dire, mon frère? Parce que Souvent, on entend, enfin, pour certains, des fois, chacun, à un moment donné, on se dit, putain, à un moment donné, je vais retourner au bled. Là-bas, il y a un environnement qui me correspond et ça va être facile pour moi. Et j'aurais pu me casser la tête parce que les mosquées, il y en a à côté. Tout le monde, entre guillemets, va prier. Donc, il n'y a plus cette question de vendredi, pas vendredi ou quoi que ce soit.
Et puis, bah, d'autres moments, on se dit, bah attends, finalement, en France, quand même, quand même, bah, on a des mosquées, et puis, bah, si on se débrouille bien, on peut tenir. On Non, peut tenir. non, Enfin, on a ces non. deux situations, ces deux cas. Chouf, on est toujours dans la quête de la protection de soi et la protection du couple. Mhm. Donc, tu aimes tes enfants, tu aimes ta famille, tu ne leur veux que le bien et tu aimes ta personne. Tu ne veux que le bien. Et, euh, et de ce bien-là, tu veux les protéger de l'enfer d'Allah subhanahu wa ta'ala, un maximum possible. Et donc, du coup, la personne, quand elle se voit étant privée ou menacée, ne pas pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala convenablement, étant apaisée quand il dit Allahu Akbar alors qu'il est en train de prier, étant apaisée quand il lit le Coran, étant apaisée quand il porte ou elle porte son voile et ainsi de suite, elle n'est pas dans son milieu. Elle n'est pas dans son élément. Elle doit partir là où elle peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala convenablement. Et c'est de ce fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a ordonné de quitter Mecca, qui était une terre de mécréance, une terre où il ne pouvait pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il pouvait lutter. Mhm. Mais c'est bon, Allah il a jugé que c'était assez. Mhm. On ne lutte pas pour lutter, on lutte pour adorer, Mhm. finalement. On ne reste pas à lutter pour lutter, ça ne sert à rien. Il faut à un certain moment que tu puisses vivre et adorer Allah subhanahu wa ta'ala convenablement. Et donc, il lui a ordonné de quitter Mecca. Le professeur Sam a même pleuré. Le hadith il est dans le Tirmidhi, il est dans le Bukhari aussi, où il a parlé carrément à la Mecque, il a parlé carrément à la Kaaba, Mhm. et il dit, tu sais que je t'aime, et tu sais que je suis né ici, et tu sais qu'Allah sait que je t'aime, mais je suis obligé de te quitter. Allah, il m'a donné cet ordre-là. Puis il a dit aux compagnons, certes qu'Allah, il m'a ordonné de quitter, certes que j'ai vu dans une vision qu'Allah, il m'a ordonné de partir vers une ville qui dévorera toutes les villes. Et dans le futur, elle dévorera toutes les villes. Yani, elle mangera toutes les villes dans le sens où, tellement elle est bénie, ils ont dit les ulama, parmi eux, Ibn Mundhir, rahimahullah, Nawawi aussi, dans Sharh Muslim, Al-Hafid ibn Hajar aussi, il a dit ça, tellement elle sera bénie, elle dévorera toutes les autres villes, dans le sens où elle te fait oublier ta ville quand Mhm. tu y accèdes. T'es Mhm. apaisé, Oui. t'es bien. Tous ceux qui rentrent dans cette ville, qui est Médine, aujourd'hui Voilà. on la connaît, tous ceux qui rentrent dans cette ville, ils disent j'ai pas envie de quitter Mhm. ici. Surtout avant le Maghreb, Ouais. entre le Asr et le Maghreb. Et donc il est parti là-bas, il a été accueilli, sallallahu Ça alayhi va. wa sallam. Et l'histoire, elle est connue, il a pu adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il a fini là-bas à 23 ans. Il est mort à l'âge de 63 ans, sallallahu Ça alayhi va, ça wa va. sallam. Et il a été enterré là-bas dans sa demeure, la demeure de Aïcha radiyallahu anha. Al-Marza, yani l'objectif de cette parole-là, c'est qu'à un certain moment, il n'a pas pu adorer, il est parti adorer Allah Mhm. subhanahu wa ta'ala ailleurs. Donc celui qui veut protéger son couple, qui veut protéger surtout sa progéniture, pardon, il ne peut pas sacrifier ses enfants en disant oui, on est quand même bien ici, on mange bien, on boit bien. Tout le temps, on réfléchit qu'au ventre, 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 jusqu'à quand? Tout le monde a peur d'émigrer que pour son ventre. Mhm. Crois-moi, même s'il est ce qu'il est, Mhm. la plupart, la grosse majorité, ne veulent pas émigrer que pour leur ventre. Euh, Dans le sens où ils ont peur qu'à un moment donné, ils la perdent de... pauvreté. Voilà. Alors qu'ils n'ont jamais vécu la pauvreté. Mhm. Personne d'entre nous n'a vécu la pauvreté. Mhm. Même Mais... tu peux avoir des moments difficiles, ici ou ailleurs. Ici, tu les supportes, mais ailleurs, tu les supporteras pas. Ici, il t'arrive ce qui t'arrive. Tu as des dettes, tu n'arrives pas à payer ton loyer, tu n'as pas de maison, tu dis, ouais, quand même, je suis en France. Même si on te donne des claques, tu dis, ouais, quand même, je suis en France. Et ailleurs, même si tu vis l'opulence, ouais, mais attends, il faut pas faire confiance, attends, hein. Parce qu'on t'a tellement lavé le cerveau que tu es soumis jusqu'à la moelle. Tu vois, aujourd'hui, tu vois le mal, comme on a parlé la semaine dernière, Mhm. rappelle-toi. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. Hein, on est arrivé à des années, à une époque où le menteur il est considéré comme étant
véridique, et le véridique il est considéré comme étant menteur. Donc aujourd'hui, je te dis, Allah il t'a dit ça, c'est Allah qui te dit, je m'occupe de toi. Les pays occidentaux de Kufr, ils te disent, t'inquiète pas, reste avec nous, on s'occupe de toi. Mais on te donne aussi des claques. Tu dis, ouais, mais quand même, eux, tu vois, on sait pas dans les autres pays et tout. Moi, je fais confiance en Allah, hein, je fais confiance en Allah. Mais, donc en vérité, c'est pas vrai. Tu fais pas confiance en Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons qui ont quitté, ils ont fait confiance en Allah parce qu'ils ont compris que cette vie, t'as beau avoir ce que tu as. Supposons, tu finiras par les quitter, mourir, rentrer dans ta tombe. Il viendra le jour où tu finiras par quitter tout ça. Et c'est ça le problème. Maintenant, je me rappelle un jour, il y a une femme elle vivait en Suède. Elle vivait en Suède. Et la Suède, ils ont beaucoup de problèmes, subhanallah, pour leur religion. Ils ont ce qu'ils appellent là-bas, ils appellent ça le social. Mais le social chez eux, c'est pas le social qui est ici chez nous. Le social chez eux, c'est devenu le jargon qui veut dire « Attention, on va te piquer tes enfants ». Et c'est très courant, même pour un oui, pour un non. Ouais. Pour un oui, pour un non, ils les prennent. Et aujourd'hui, avec les histoires de Epstein et tout ce qu'on entend, ils ont révélé avant-hier, que ces enfants-là, qu'on retire des familles et qu'on place soi-disant dans des familles d'accueil, beaucoup ils sont retirés pour être soi-disant placés à la DAS, puis après, ces États-là, ils les récupèrent pour les ramener là-bas. Tu vois? Subhanallah, ils font avec des sacrifices et ainsi de suite. Allah al-afou al-afiyah. Et ce que je voulais dire, et ils ont dans leur livre, comme quoi, plus c'est un musulman, mieux c'est. Ouais. Voilà, ils le pressent voilà, ils le pressent pour boire son sang, et ça c'est connu. Cheikh Al-Albani, il en a parlé. Ouais. Dans... Des sacrifices humains. Voilà, il en a parlé en critiquant un certain livre, et en donnant l'explication d'un certain livre qui s'appelle Al-Protocolat al-Sohyoniya, les protocoles sionistes. Tu vois? Et justement, ils font un certain Eid qu'ils appellent Eid al-Fatir, l'Eid de al-Fatir, pas le Fitr, Fatir. Et donc, ils font un pain avec le sang d'un bébé musulman. Et ils doivent goûter pour avoir la longévité, pour avoir ceci, pour avoir cela. Bref, pour eux, ce type de personnes, un mouton et un humain, c'est kiff-kiff. Et un musulman, c'est encore mieux. Voilà, Allah musta'an. Et donc, du coup, tout ça, c'est pour dire que cette dame, elle a quitté, mais ils lui ont pris ses 3 enfants. Cette histoire-là qu'elle a relatée, moi, je l'ai envoyée à plusieurs de mon entourage, y compris à une certaine personne que je respecte beaucoup, qu'elle me respecte. Dès qu'elle a entendu la première des paroles qu'elle m'a dit, elle m'a dit, vas-y toi en premier, puis on te suit. Subhanallah, bas de gamme. Je croyais que ton niveau il était plus élevé que ça. Wallah, s'il était devant moi, je lui aurais donné une grosse claque. Mais vraiment, une bonne. Sûr et certain. Parce que c'est une insulte. Et au-delà de l'insulte, ce qui me fait mal, c'est que mais vous êtes des soumis au-dessous subhanallah, de la semelle. Vas-y, pars-toi, puis on te suit. C'est-à-dire, dans la tête, on sait que toi aussi, tu n'iras jamais parce que tu aimes être ici. Comme nous, on aime être ici. On kiffe ici. Je suis pas comme toi, c'est pas vrai. Tu sais même pas ce que moi je fais. Ça, c'est un. Et deux, nous, les religieux, les prédicateurs, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans l'ouvrage Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, il dit que si ils arrivent à ne pas tomber dans les péchés et ils arrivent à faire la prédication, ils peuvent rester. Regarde, il dit, et si ils sont dans une ville ou un village ou une région où il n'y a personne qui invite à la sunna, sauf cette personne, elle ne peut pas quitter, elle est dans l'obligation de rester. L'obligation de transmettre. Rester. Non, à condition qu'elle ait du ilm et elle ait une épouse par laquelle il se protège de la turpitude. C'est ça, il y a les 2 conditions. Donc, au contraire. Donc, si même tu te compares à moi, ne te compare pas à moi. Et nous, malgré ça, on fait tout justement pour
partir. Quand on dit on fait tout, c'est pas blabla. Mhm. Et par rapport à ça, parce que on parle on va dire, la recommandation qui est de dire à un moment donné, quand tu peux pas pratiquer ta religion telle que elle se doit, euh, tu as, tu es fortement conseillé, recommandé d'aller la pratiquer là où Là où tu es tu serein. peux. Et Et subhanallah, logique, Abdurrahman. Mhm. Toi ici, chouf, t'as deux choses. T'as la vie d'ici-bas Mhm. et t'as l'au-delà. Tu prétends aimer Allah et l'au-delà. Tout le monde prétend ça. Non. Mais comment tu te donnes yani, à fond pour cette vie d'ici-bas? La preuve, l'action, l'acte prouve le contraire. Prouve que c'est ça que tu aimes le plus. Tu vois? Et non l'au-delà. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé que pour l'adorer. Si tu n'arrives pas à l'adorer, il te reste quoi dans cette vie, subhanallah? Si je ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui me resterait dans cette vie? Mhm. Il me reste plus rien. Et du coup, parce que là, on a le cas, parce que j'ai entendu, ou on lit souvent, des personnes il y a 20 ans qui sont partis parce qu'ils avaient, entre guillemets, cette nécessité, et ils sont partis. Ils ont fait leur vie à l'étranger, dans un pays musulman, soit leur pays d'origine ou autre, ou un pays où, du moins, ils pouvaient prier et pratiquer leur religion tranquillement. Leurs enfants qui ont grandi, ou des fois, parfois, ils sont venus à bas âge avec eux. Et aujourd'hui, ces enfants qui sont là-bas, ils réagissent un peu comme des enfants qui ont toujours vécu dans les pays étrangers et qui regardent l'Europe ou l'Amérique comme une terre en disant, mais en fait, mais moi, enfin, c'est là-bas que je vais aller. Ah. Et du coup, on peut retrouver dans certaines familles on va dire, cette contraste. Comment... Moi je vais te poser la question et je vais te dire, tu dis on entend. Moi je vais te dire, comme ils disent dans les commentaires, qui as-tu entendu? Ah, Donne-moi un cas. j'ai ma source qui est en face de moi, mais... Donne-moi un cas. je- Donne-moi un cas. Il n'y a pas. Et si ça existe, Mhm, si ça existe, il sera un cas exceptionnel. mhm, Exceptionnel. On peut pas parler de ce cas-là à un point où on va faire peur justement aux gens qui sont déjà flasques par rapport à cette peur-là. Ils ont déjà délaissé la hijra à la base. Et alors que c'est Allah qui les appelle à faire la hijra. Et nous, on va partir à l'encontre là. Oui, mais comment on va faire? Et parce qu'il y a des gens aussi qui ont fait la hijra, cela fait 20 ans. On va faire croire que smahli, hein, qu'il y a limite un exode. Tous ceux qui ont fait la hijra, ils ont regretté. Non. Je vais te dire moi ce qu'il y a. Il y en a ceux qui font la hijra. Juste, tu peux redonner à nos abonnés et puis à nos passagers la définition de la hijra. Parce que souvent on entend hijra, hijra, hijra. Mais La hijra, c'est le fait de quitter la terre de kufr vers une autre terre où on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le niveau 1, même si c'est une autre terre de kufr, mais on peut adorer Allah convenablement, on peut adorer Allah. Pas adorer Allah. Tout. Tu peux sacrifier ton mouton, tu peux appeler à la prière, tu peux porter ton hijab, tu peux élever ton enfant normalement. Ton enfant, il n'est pas pour un oui, pour un non, appeler la police ou appeler l'aide sociale ou appeler je ne sais pas quoi. Non. Adorer Allah convenablement. Il est respecté, toi tu es respecté pour ta conviction religieuse et ainsi de suite. Il n'y a aucun souci tant que tu es un bon citoyen qui contribue à l'évolution de, je sais pas, de la société de façon générale. Ça, c'est la hijra. Et chez les kuffars, c'est ce qui me fait mal, qui me donne deux claques. Le kuffar, aujourd'hui, ils quittent leur pays quand ça ne va plus. Et pour des convictions liées aux valeurs, même pas qu'à la finance. Ils appellent ça s'expatrier, l'expatriation. Et toi, pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu réfléchis à 4000 fois et nos barbes sont en train de devenir blanches et on réfléchit encore. Finalement, tu réfléchis à quoi? Et donc, revenons à ta question. Quand tu me dis il y a quelques-uns qui reviennent, non. Mais maintenant, même ceux qui font la hijra, je vais te dire, ils ont des défauts parce qu'ils ne la préparent pas bien. Et pour moi, j'aurais voulu avoir cette question et à la fin, avoir maintenant ceux qui ont déjà préparé, ils ont fait leur hijra, et ainsi de suite. Quand tu m'as dit, donne-moi un cas, là j'en ai un qui est apparu. Ah bon? Et on va pas citer de nom,
Mais effectivement, je pense que ça rejoint ce que tu vas dire. C'est-à-dire il est parti en couple avec, on va dire, de jeunes enfants. Et au final, je crois qu'il n'est même pas resté 1 an, 2 ans. Et il est revenu en France. Ouais, mais là, c'est pas les enfants. Toi, tu m'as parlé de... Ils sont restés, ça fait 20 ans, ils sont partis. Les enfants ont grandi. Et c'est eux qui sont devenus, soi-disant, jaloux de la vie à l'Occident. Je demanderai à Jamel la source. Mm. Mais en tout cas, il y a ce cas que Jamel, Inch'Allah, Ouais. on nous demandera de redonner le détail. Mais il y a aussi... Le deuxième cas, je le connais. Voilà. Le deuxième cas, il est extrêmement courant. Voilà. Là, j'aurais été avec toi dès le début. Y a pas de souci, donne-moi ta main. Ça y est, y a pas de souci. On s'est réconciliés. C'est vrai, c'est vrai. Mais le premier cas, non, il est extrêmement rare. Que tu fasses, toi, la hijra, que tu atteins, par exemple, là, par exemple, à la quarantaine, tu atteins là-bas 60 ans, 60 et quelques, ton enfant te dit non, moi, je vais revenir en France et tout. Ce cas-là, il est extrêmement rare. Et s'il y en a, c'est à cause de quoi? C'est à cause du fait que toi, tu n'as pas pris soin de l'élévation, comment on appelle ça, l'éducation de ton enfant. Tu ne l'as pas éduqué convenablement. C'est-à-dire, une fois que tu es rentré dans la terre d'islam, c'est bon, maintenant tu lâches, on est libre, on est alhamdoulilah, et ben, il vit sa vie. Ben, c'est normal quand il va fréquenter des enfants qui ont grandi là-bas, qui sont nés là-bas, et qui n'ont jamais vu l'Europe, ils vont rêver de partir en Europe parce qu'ils voient la vitrine, comment dirais-je, la vitrine positive, façon de parler, hein, d'Europe, qui est quoi? Les séries, les films. Alors, on te fait voir que le positif. Tout est beau, tout est magnifique. C'est facile. Mais quand tu rentres, non, c'est tu te réveilles à 4 h du matin, tu pars sous la pluie, il y a le verglas, il y a je ne sais pas quoi, tu pars travailler, tu as un boss que tu détestes, mais il te dit tu fais ça, tu travailles au SMIC. Le SMIC, ici, en France, il est à 1 200 et quelques ou à 1 300. En Suisse, excuse-moi, il est à 4 500. Donc, de quelle Europe tu parles? Et puis, si c'est cette Europe, c'est la misère, crois-moi. Tu auras la misère. Tu finiras dans le social. 4 5 ans après, tu commences à ouvrir tes yeux. T'as fait des enfants. Bah, maintenant, comment je vais faire pour retourner dans mon pays? Finalement, j'ai compris que dans mon pays, j'étais mieux. Il y avait le soleil, il y avait du vrai poisson, il y avait de la convivialité. Les gens, ils n'étaient pas faux. Même s'il y a du mal, ça sera jamais comme le mal d'ici. Parce que ici, chacun pour soi, comme ils disent, et Dieu pour tous. Donc, ils sont très égoïstes. Ici, tu peux connaître une personne, tu as prié avec lui à la mosquée pendant 10 ans. Qu'est-ce que j'étais en train de te raconter tout à l'heure? Et Salam, il peut ne pas te le dire. Parce que le gars, il est... Ici, il y a beaucoup ce truc de... ouais, frère, je sais pas ce que j'ai. Je me sens pas bien, j'ai le was-was. Tu connais un rare qui fait quelque chose sur le was-was? Ils sont tous malades ici. Ils sont tous malades, surtout quelques villes. Et c'est la malédiction. C'est la malédiction de quelques-uns qui ont fait du mal dans leur passé. Leurs parents, ils ont fait du mal aux musulmans dans le passé. Donc, du coup, ils sont tous parano. Tu vois de quelle ville je parle? Et de l'autre ville aussi. Ils sont kiff-kiff, subhanallah. Leurs enfants, ils grandissent tous des toxicos. Pourtant, ils ont eu beaucoup d'argent de l'État français. Mais ils grandissent tous des toxicos ou des homos ou des gens bizarres. Bizarre. Le dernier d'entre eux, il est parano. Tu connais lui, Mohamed? Parce qu'il ne plaît pas. En mode suspicieux. Ils sont malades, subhanallah. Wallah, ils sont malades. Donc là, on parlait de... Parce que voilà, tu étais en train de C'était un parler. petit virage. Voilà. On va revenir. Sur la partie hijra des différents cas, parce que tu donnais les différents niveaux. Les gens qui vont faire la hijra, ils sont plusieurs types. Voilà. Tu as le premier type qui est le type le moins réfléchi, l'immature. Il a une bonne intention, on ne doute pas. Elle est un petit peu mélangée. Il a 20 000 euros. 10 000, 20 000. Ouais, moi je compte sur Allah, moi je compte sur Allah, moi je compte sur Allah. Il part, mesquin, il prend avec lui sa charrette et il part. Il y a son épouse et sa famille et tout. Et il parle, il part. Il a 20 et quelques, il est immature. Très souvent, très souvent, quand il convertit son argent dans ces pays-là, ça lui fait beaucoup d'argent. Il n'a jamais tenu, il y a cette somme. Il est heureux. Il loue. Puis après, comme c'est tombé avec l'été, il va passer l'été dans les pizzerias, les restaurants, les crèmeries, les glaces. Parce qu'il a été éduqué ici comme ça. Et puis il va rajouter les jet skis, tout ce qu'il n'a pas fait ici en France. Il va essayer de le faire dans son pays. Donc en gros, il est en mode vacances. Et pourtant, quand il te parlait à toi, il te dit « Ouais, moi je vais partir pour adorer Allah, moi j'en ai marre de ce pays, on ne peut pas adorer. » Et il parlait réellement. Il était sérieux.
Tu connais pas un pays ou une ville où il y a des ulama là-bas et tout. Tous ils cherchent les ulama. Quand ils partent là-bas, tous tu leur demandes. C'est bon, tu as contacté le ulama, tu as pu apprendre et Ouais. tout. Ouais, tu vois, frère, c'est pas évident et tout. Mais Inch'Allah, Inch'Allah. Il n'y a pas un qui côtoie les ulama. C'est-à-dire qu'ils sont repris dans le quotidien et dans le confort. C'est des longues vacances. Ouais. Ils prennent 1 an là-bas, 2 ans. Ça y est, ça commence à se serrer. Ils commencent à compter maintenant ses sous. Ça y est, les liasses ont diminué. Ouais. Tu vois? Ils commencent à se dire, ah ouais, mais là, comment je vais faire et tout. Et ils ne se voient pas travailler dans une pâtisserie, Mm. petit chauffeur, parce que le salaire est Ouais, minable. ouais. Tu vois? Par rapport à là-bas, peut-être il peut être le SMIC, Mhm. ou moins, ou plus, mais il est minable. Et Il peut rien faire avec. puisqu'il est dans le même rythme de consommation, ou même il a développé un nouveau type de consommation puisqu'il était en mode vacances. Voilà, vacances. Mais c'est pas lui qui l'a développé, ce syndrome des vacances. Et donc, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il commence à regarder son passeport rouge. Ah ouais. Le retour. Ah ouais, je pense que je vais revenir. Mais pourquoi il ne revient pas directement? Il y a un petit peu, je pense à Allah, mais il y a aussi la honte. Tout le monde a su que j'étais un héros. Mm. Moi, j'ai L'image. quitté moi. Ouais. Tu vois? Et c'est pas mal. Mais là, comment il va faire? Donc, il revient en rasant les murs. Mm. Et là, d'autres aussi vont dire, ouais, on va se trouver un argument. Si on me parle, je vais leur dire ça. C'est quoi? Ouais, tu vois, quand j'étais là-bas, subhanallah, Allah musta'an, bon, alhamdoulilah, je vais pas me plaindre. Il y a l'Aden, il y a la mosquée et tout. Mais tu vois, mais les gens, ils sont pas sur la sunna. Tu vois, j'ai vu là-bas des mausolées, j'ai vu le shirk, Mm. j'ai vu plein de shirk et tout. Bah, quitte le shirk. Mhm. Pourquoi tu restes avec le shirk? C'est-à-dire qu'il est presque en train de décrire le territoire comme un territoire de mécréance. Voilà, comme quand j'étais ici. Ouais. Voilà. Donc Mécréance c'est pour ça son mécréance. argument. Voilà, donc c'est ça son argument. Et tu le tiens par les oreilles, tu te souviens quand je t'ai dit ne te précipite pas? Mm. Ouais, Mohamed Ami, tu peux pas. Tu te souviens quand je t'ai dit ne te précipite pas? Quand je t'ai dit ramasse bien et fais-toi un bon projet. Je te dis pas deviens riche, Mm. mais réfléchis que tu es un père de famille, tu peux pas partir bredouille. Mm. Réfléchis. T'as une activité là-bas qui te permet de... Tous vous nous sortez l'histoire, mais oui, mais attends, mais les compagnons, ils sont partis. C'est pas vrai. Les compagnons, une bonne partie, elle est partie, elle n'avait rien, mais il y avait le couteau qui était là. Il y avait Il y avait une l'épée. menace, ouais. Il y avait l'épée, d'où les tuer. Quand on te dit, on va te tuer, on va te faire entrer en prison, bah, c'est normal que tu Tu pars pars. avec rien. Mm. Donc ta vie, elle est meilleure que le bien. Mhm. Mais là, t'es pas dans cette situation. Tu es persécuté, mais pas dans la situation où on veut te tuer, on Mhm. veut te faire entrer en prison. Donc à ce moment-là, tu as un boulot ici, tu travailles ou tu doubles le travail, tu travailles de nuit, je ne sais pas comment tu peux travailler. Il y a beaucoup qui enchaînent de petits boulots. Et alhamdoulilah, cumule, du toit chauffe. Mes enfants, ils ont encore 3 ans, 4 ans, mazel. Pas grave, ils comprennent rien. Mm. Tu te donnes 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu as bien ramassé, tu pars, tu as bien étudié la chalandise, tu as bien étudié ton projet, je ne sais pas, un investissement immobilier, Une une activité. pizzeria, dans la finance, dans ce que tu maîtrises ou ce que tu penses maîtriser. Fais une formation. Il se peut que ton risque soit ailleurs et toi, tu habites encore ailleurs. Tu n'es pas obligé dans ton pays. Mohim, sois intelligent, réfléchis. Allah, il nous a donné un cerveau et voilà, des choses pour qu'on puisse réfléchir. Et donc, je t'ai dit, généralement, ce type de personne, il se précipite, il ne réfléchit pas, il prend ses 10 000, 15 000, 20 000 euros et il part. Et il revient après 2 ans. Donc là, c'est ça la réponse de ce que je t'ai dit. Mm. Et ça, ils sont beaucoup. Donc, une non-préparation. Du tout. Pas de programme. Du Enfin, tout. C'est la première fois qu'il a cette somme. Une fois il a converti, ça lui a fait fois 10, fois 20. Dans le pays, tout dépend où est-ce qu'il est. En Algérie, ou en Maroc, ou en Sénégal, ou en Égypte. Mm. Et donc, du coup, il se dit, attends, avec ce que j'ai, je peux manger 10 ans. Mm. 10 ans à l'aise. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais il a perdu trop d'argent dans Dans les choses qu'il ne faisait pas ici. Non, on n'est pas des gamins. Et du coup, enfin, il y a ce type-là. Et est-ce qu'il y a un autre type Non, il y a un autre type. L'autre type, c'est le type de personne qui, quand il est ici, il est sur la sunna. Mhm. Quand il part là-bas, il enlève sa sunna. Mm. Il lâche tout. Il rentre dans le haram. Les femmes lui plaisent. Et qu'est-ce qui fait qu'il fait un... Parce qu'on sent,
on sent qu'il est un émigré. Lui, il ne voit pas ça. Lui, il voit que c'est un Marocain, que Ouais. c'est un Algérien. Mais Ouais. les gens, ils voient que lui, il vient d'Europe. Ouais. Tu vois? Donc, toi, tu es un black sénégalais. Non. Et quand tu pars au Sénégal, on voit que tu n'es pas comme les autres Non, Sénégalais. tout à fait. Un Donc, étranger. donc, les femmes qui sont dans le haram, elles deviennent pour toi trop faciles. C'est elles qui t'abordent, façon de parler. Les gens, c'est eux qui, astaghfirullah, pour un gain de truc, il y a un petit sou, ils peuvent te cirer les poches. Je dis pas que les Sénégalais ou les Algériens ou les Marocains sont comme ça. Une bonne partie de gens qui En fait, voient en ligne de mire que l'argent, que l'Europe, ils vont développer un stratagème Voilà. pour te mettre bien, pour te soutirer. tout soutirer ou ne serait-ce que devenir un ami. Non. Pour eux, c'est un privilège. Ouais, je connais tel qui est venu le nouveau dans le quartier. Oh, c'est mon ami, moi. Tiens, il y a des gens qui sont comme ça. Non. Il y a des gens qui sont comme ça. Et donc, ce type de personne, il oublie sa famille, il oublie sa femme, il oublie tout, et il rentre dans le haram. Puis l'épouse, elle commence à l'appeler. Voilà, mon époux, depuis qu'on a fait la hijra, subhanallah, il a changé. Maintenant, il tisse un lien avec ses cousines, il tisse un lien avec Anna, il parle avec elle, il part en voiture, il fait ceci, il fait cela. J'ai plein de preuves qu'il est dans le haram avec elle, il fait des trucs. Voilà, on va pas faire tout un dessin. Ouais. Et puis, à un certain moment, le gars, oui, il explose. Oui, et oui, je le fais. Tu veux divorcer, vas-y, on divorce. Et là, il y a un problème. La fille, c'est une convertie. Elle ne pourra pas vivre toute seule là-bas. Donc, elle est obligée de rentrer. Les enfants, ils rentrent. Lui, il reste avec son haram, puis il finit par rentrer, mais pas avec l'épouse. Et d'autres, ils commencent à faire des allers-retours s'il a créé un business là-bas. Mais on n'est pas dans la hijra. Tu vois, ça, c'est le deuxième type. Ils sont beaucoup. Est-ce qu'il y en a un troisième ou... Le troisième, ceux dont tu as parlé, ceux qui sont très sérieux, et ils partent, aller son retour. Il a bien réfléchi, il a bien ramassé, tout en faisant les choses en silence à un point où tu crois que le gars, il s'en fiche de la religion. Il ramasse, il ramasse, il ramasse, il ramasse, il ramasse, il s'est créé ses projets, il fait les choses bien, il est très sérieux, très zen dans son aspect mental. Il part, il s'installe, ils achètent un appartement, ils achètent une maison, ou ils achètent une terre, il construit, et il ne part pas dans le village de son père. Ça, c'est une grave faute. Si tu veux construire dans le village de ton père, il n'y a aucun souci. Mais ne me dis pas, c'est ma vie qui sera là-bas. Parce que tes enfants, ils ne supporteront pas. Et ceux qui partent dans le village de leur père ou de leurs ancêtres, c'est magnifique pour toi, qui es mature. Tu vois, tu as tout vu. Mais pour ton enfant, que tu as arraché de ses amis, de ses habitudes, qu'on le veuille ou pas, quand il part là-bas, il aura toujours ses amis, sa façon de s'habiller, sa façon de voir les choses, parce que tu ne l'as pas très très bien éduqué ici. Parce qu'il y avait un autre côté qui était en train de l'éduquer, n'oublie pas. Tu as cédé. Donc ils l'ont éduqué, ils lui ont appris comment vivre à l'européenne. Quand il part là-bas et il trouve le village de ton père, de ton grand-père, qui lui-même l'a fui, il n'y a même pas de route. Décalage. T'es dans l'époque de je sais quoi. Il risque que les dinosaures ne vont pas sortir. Tu vois. On est dans la brousse. Toi, tu dis c'est bien pour des vacances, l'autarcie. Ouais. Mais c'est pas bien pour une vie finale d'un citadin. Même le professeur il a interdit que les citadins vivent avec les bédouins, les nomades. Il a interdit aux nomades de vivre avec les citadins. Et il a interdit que les uns achètent pour les autres. Que je fasse le courtier pour le nomade. Le citadin ne fasse pas le courtier pour le nomade. Pourquoi ? De peur qu'il soit manipulé, parce que le nomade, il va croire au citadin, mais le citadin, il connaît tous les rouages, et donc il connaît trop de détails pour le nomade, sa vie elle est extrêmement simple. Et donc, il peut le manipuler, il peut lui soutirer beaucoup d'argent et tout. Et donc, à cause de ça, le prophète sallam, il a fait la distinction. Et les ulama, ils disent que l'homme qui est citadin, qui ne se marie pas avec une fille bédouine ou nomade, arobi comme on dit. Et le contraire aussi, parce qu'ils ne sont pas kiff-kiff. Abu Hanifa Nu'man al-Hanafiya, ils disent ça rentre dans le kafa'a, dans la compatibilité. Ils ne sont pas compatibles. Tu vois,
Donc, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Donc, du coup, quand tu ramènes ton enfant, il est enfant. Ouais. Il ne te le dit pas, il ne peut pas le dire. Il peut le dire autrement comme un enfant. Je ne vais pas manger ça. Ouais. Et donc, tu peux l'avoir avec un bonbon, avec un jeu, avec de la plage. Mais- Malish. Mais plus il grandit, il va tisser des liens avec les gens de là-bas. Plus il grandit, sans parler de la difficulté scolaire et tout. Ouais. Hein. S'il n'a pas connu la langue arabe et tout, c'est très difficile. Supposons que tu as quand même imposé pour ta religion. Il grandit, bah, comme il a 9 ans, vite fait. 5 ans après, il aura 14 ans. C'est l'adolescence. L'adolescence, ça sera dur. Et là, comme il a le portable, il voit avec ses amis à l'extérieur l'Europe et tout, Ouais. ils disent, ouais, toi, ton père, il est malade, toi, il nous a ramené ici. Wallah, moi, si mon père, il était comme ça, il est malade, il est fou, ton père. Ouais, arrête, je connais là-bas des gens qui adorent Allah, hein, je connais là-bas des gens qui sont sérieux. Et donc, bref, on lui lave le cerveau jusqu'à vouloir faire ce qu'ils appellent aujourd'hui al-harga. Yani partir avec une petite barque et un petit moteur et partir. Il va menacer ses parents de repartir de là où ils sont venus. Et quand il sera majeur et vacciné, s'il craint Allah subhanahu wa ta'ala, il partira pas, mais s'il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, il partira. Et c'est ce type d'enfant qui voudra quitter. Tu sais pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, à chaque fois je vous le dis, parce qu'il a bien vécu ici. Il se souvient, il a des souvenirs ici. Quand tu as des bons souvenirs ici, c'est mort. C'est mort. Faut que tu laisses le temps passer jusqu'à ce que cet enfant-là sacrifie sa vie ici. On ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Il doit la sacrifier, voir le halal et le haram, jusqu'à atteindre les 40 ans, 30 et quelques 40, s'il redevient religieux, pour que lui, de son plein gré, revienne. Tu l'as sacrifié. Mais pour que tu me dises de 13 ans, 12 ans même, 12 ans, jusqu'à 30 ans ou jusqu'à 25 ans, c'est toi qui vas le ramener, il va partir, il va t'obéir. Mais à 99%, il voudra revenir. Ta faute, c'était que tu l'as laissé ouvrir les yeux ici. Et ta faute, c'est que tu l'as gâté ici. Et ta faute, c'est que toi-même, tu faisais de l'illicite avec lui ici. Cet illicite qui ne nous paraît plus illicite. Tu vois? C'est le ramener côtoyer le kofar, c'est le ramener à la piscine, c'est le ramener au cinéma, c'est lui faire ces choses-là qu'il a aimées, il les a absorbées, quand il part là-bas, il ne les trouve plus. Tu lui fais voir, toi, les poules et les chameaux, je ne sais pas quoi et tout. Toi aussi, Abdelrahman. Arrête, Abdelrahman. J'allais dire, mais effectivement, c'est une prise de conscience assez importante. Bah, alhamdoulilah, Mohamed, là, donc on a compris les différents cas de figure de personnes qui ont fait la hijra avec, on va dire, les mauvaises préparations ou les mauvaises croyances ou les mauvaises habitudes ou les mauvaises projections. Dans le prochain épisode, je pense qu'on va s'attarder justement sur la méthodologie, comment se préparer pour réussir sa hijra. Et on aime à dire, il n'est jamais trop tard. Il faut avoir l'intention dans le cœur et faire en sorte que le tawakkul qu'on le développe. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aidera. Inch'Allah, Mohamed. Inch'Allah. À la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah. Lors des prochains épisodes, on fera une séquence où on essaiera de avoir des abonnés ou des non-abonnés en live. Tu veux dire les radins? Les radins abonnés. Non, alhamdoulilah, ils sont de plus en plus à s'abonner, mais surtout... Ils ne laissent aucun commentaire, il y a juste 3 ou 4 qui laissent des commentaires. Tout le reste, il vient comme je t'ai dit. Bon, c'est vrai qu'on a pas mal de passagers, Donc, on fera une séquence live dans laquelle vous pourrez participer. Et puis, Inch'Allah, n'hésitez pas encore à partager, à vous abonner. Et on vous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah.